Centre Flora, c'est un institut pour apprendre la langue française pour les étrangers. C'est pour les étudiants qui vont faire ces études ici en France et ils n'ont pas le niveau pour intégrer à l'université. Pour moi, ce que je vais chercher, c'est juste pour améliorer le français. c'est ça pour moi. Je peux téléphoner, je peux communiquer avec mes amis français et je peux discuter avec les profs pour demander des questions. Pour moi, c'est très bien maintenant. Ce que j'aime surtout dans le Centre Flora, c'est l'ambiance. C'est connaître des personnes de plusieurs nationalités, de pouvoir échanger avec toutes ces personnes. Des Américains, un Iranien qui est devenu mon ami, enfin il y a des gens de beaucoup de nationalités et ça c'est très enrichissant et intéressant. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec le monde, puisqu'on a le monde entier représenté, un échantillon du monde représenté dans la classe. Donc ça c'est aussi intéressant pour eux que pour moi. J'apprends beaucoup aussi des personnes qui sont présentes et qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes. Donc c'est un échange aussi. C'est vrai que la classe, on les a pendant 13 semaines. On essaye de créer un lien avec les étudiants entre eux. En général, ça se passe très bien. Ils sont là pour la même chose, apprendre la langue. Donc nous, on fait en sorte aussi qu'il y ait une bonne ambiance. Au début, on organisait des soirées, on allait 2 fois boire un café ou au Jardin des Coqs. Donc ça a été super parce qu'on a vraiment continué notre amitié un peu hors les bâtiments du Centre Flora. J'ai l'impression des fois de moins me sentir en classe parce que il y a une ambiance qui se crée, il y a un lien qui se crée entre les apprenants et nous. Et vraiment, quelquefois, moi, j'ai vraiment pas l'impression de travailler. J'ai l'impression d'être là pour faire de l'accompagnement, de les aider, d'essayer de leur apporter quelque chose. Et c'est vrai que l'atmosphère est quand même assez détendue, dans laquelle on peut apprendre sereinement. On a le droit de se tromper. Au contraire, on est là pour faire des erreurs et c'est comme ça qu'on avance. Les cours sont très bien préparés par les professeurs. Ils donnent beaucoup d'espace pour les élèves de poser des questions, de faire des commentaires. Je pense que c'est très intéressant d'avoir ces dialogues professeurs et élèves, et pas que les professeurs qui font un cours lorsque les élèves juste regardent. C'est vraiment un endroit pour pratiquer avant d'aller dans les rues, pour parler avec des vraies personnes françaises. Les premiers jours ici au Centre Flora, c'est très bien passé. Je me suis sentie très bien accueillie dans un environnement où personne ne se sent pas jugé ou vulnérable. C'est vraiment un endroit où on peut développer la confiance en soi. Ils ont besoin de se sentir vraiment en sûreté, accueillis, pour pouvoir réussir leurs études. Ça, c'est notre but, vraiment qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils soient bien pour pouvoir étudier. On sait bien qu'ils ont certains besoins. Ils ne connaissent absolument rien en France, alors on est vraiment un peu leur référent. Et on essaye de faire au mieux qu'ils se sentent à l'aise et leur donner toutes les informations. On peut avoir toutes sortes d'informations. Ça peut être j'ouvre mon compte bancaire, comment je fais pour avoir la sécurité sociale, où est-ce que je peux faire mes courses. Une des missions de l'université est vraiment d'aider à l'intégration d'un public réfugié ou exilé. Je suis venue aussi au Centre Flora pour demander si je peux faire une formation. Le semestre, il coûte 1100 € et c'était cher pour moi. Et je l'ai expliqué, je suis réfugiée et est-ce que je peux obtenir quelque chose moins. Il m'a expliqué que je peux bénéficier de passerelle. C'est un projet pour les étudiants qui ont réfugié, qui ont demandé d'asile, ils peuvent faire ça. Et je le fais et heureusement j'ai accepté dans ce programme. Alors, le projet Passerelle, c'est un programme dans lequel on accueille ce type de public. Et alors, on a une formation construite, oui, le FLE,
mais on a une partie intégration. Ils vont par exemple avoir des ateliers culturels. On va leur apprendre comment vivre en France. Ces projets passerelles ont quand même un but après d'intégrer un DU, les DU passerelles, qui leur permettra après vraiment aller dans le milieu universitaire. Santa Flora me présente la première étape pour intégrer à l'université. Et c'est une étape importante. On a certains profils de familles qui s'installent là, qui se sont passés chez nous et qui nous disent mais clairement on adore, quoi. On va y rester parce que franchement c'est une petite ville voilà, à taille humaine où on a déjà tissé des liens, on s'est fait des amis, tout est à proximité, donc ça c'est effectivement plutôt plaisant pour eux. J'adore la ville de Clermont-Ferrand en fait. Pour moi, c'est comme ma ville en Irlande, c'est pas beaucoup plus grande. Je pense que les personnes qui vivent ici en Auvergne sont très chaleureuses et très accueillantes. Pour moi, Clermont-Ferrand est une ville petite parce que moi je viens de Rio de Janeiro, au Brésil. Ça m'a plu parce que déjà c'est plus calme, il n'y a pas de métro, les déplacements sont plus faciles à faire, mais aussi ça m'a surpris parce qu'en même temps il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de lieux culturels, il y a des événements et comme c'est une ville avec beaucoup d'universités, il y a aussi beaucoup d'étudiants et des universités en fait. Donc ça m'a plu beaucoup. Avant de venir ici, j'ai souvent peur de parler en français, mais ici j'ai pu développer ma confiance en moi. Je me sens chez moi. Vraiment, je me sens chez moi. J'ai été acceptée au master d'Infocom à l'université Clermont-Auvergne qui va commencer en septembre. J'ai pas peur de parler le français maintenant.